Saint Justin Russolilo, vocationniste. Comme c'est bon, Maria, de se trouver à l'ombre de la Pagliarella pour revoir la vie de Justin Russolilo. Oui, nous sommes juste à côté de la maison où il est né le 18 janvier 1891, ici, dans le quartier de Pianura, à Naples. On va voir ça, Marco. Ses parents, Luigi Russolilo et Giuseppina Simpatia, de bons chrétiens pratiquants, accueillent avec joie leur troisième enfant. Et malgré l'enneigement exceptionnel, la mère décide qu'il soit baptisé dès le lendemain. Voilà, on est arrivé à Saint-Georges. Justin était un bon élève. Il était joyeux et il aimait beaucoup Jésus. Il fit sa première communion à 5 ans. Tata, j'ai dit à papa et maman que je voulais devenir prêtre. Eh bien, je suis ravie de l'apprendre, mon petit Justin. Mais tu sais, tu n'as que 7 ans. Il faut que tu grandisses un peu. Tu savais que Justin, le fils des Russolilo, était entré au séminaire de Pozzuoli il y a seulement 12 ans? Oui, il a tellement bien réussi l'examen d'entrée qu'il est passé directement en 2e année. C'était une famille nombreuse. Il y avait 10 enfants. Et à cette époque, ils avaient des problèmes économiques suite à une chute du papa d'un échafaudage sur un chantier. C'était un petit entrepreneur. La mère, accompagnée de Justin, est allée demander de l'aide au baron Zampaglione. Bien que sa santé soit fragile, mon petit Justin voudrait devenir prêtre. Il n'a qu'à devenir cordonnier. Ne t'inquiète pas, mon petit garçon. Maman fera tout ce qui est en son pouvoir pour que tu deviennes prêtre, même au prix de ses propres yeux. Monseigneur l'évêque Sezza s'occupa de la santé et de la pension du petit Justin. Ses tantes l'aidèrent également. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette vue magnifique sur la mer. Et je prie pour Monseigneur l'évêque, qui a bien voulu m'attribuer cette chambre au séminaire, vu ma santé fragile. Ce fut comme une révélation pour la future œuvre du séminariste. Le samedi après-midi, il allait avec les jeunes garçons qu'il invitait dans la rue, chez tante Micheline, où il y avait un oratoire. Nous avons terminé le catéchisme ainsi que les prières à la Vierge Marie. Dites-moi, est-ce que l'un d'entre vous aimerait devenir prêtre? Ah ben ça, non! Je leur ai demandé pourquoi ils t'avaient répondu ainsi. Et Salvatore Polverino m'a dit « C'est parce que nous sommes pauvres. Nous devons travailler, nous ne pouvons pas étudier. Pour être prêtre, on a besoin de longues études et de beaucoup d'argent. » Et quelques semaines plus tard... Si jamais l'un d'entre vous veut devenir prêtre, eh bien je l'aiderai. Justin était un séminariste apprécié par tout le monde. Justin était comme ça. Il joignait toujours les actes à la parole. Il était cohérent et c'est quelque chose qu'on appréciait énormément. C'est le 20 septembre 1913 que Justin Russolilo fut ordonné prêtre. Et il cultivait constamment ce vœu de consacrer toute sa vie pour les vocations et de fonder une congrégation afin d'aider les jeunes garçons à devenir prêtres ou religieux, en particulier les pauvres. Je passerai ma vie, Seigneur, à susciter et à cultiver les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. Monseigneur, nous espérons revenir vous remercier également pour Michel. Oh non, Michel n'est pas Justin, non. Avec les années, le frère devint un chirurgien célèbre. Aussitôt ordonné prêtre, Justin devint préfet de discipline ainsi que professeur au séminaire. Avec l'entrée de l'Italie dans la Première Guerre mondiale, Père Justin fut appelé sous les drapeaux. Mais en raison de sa santé fragile, il fut envoyé comme aumônier à l'hôpital de campagne. Seigneur Jésus, tu sais que l'une de mes plus grandes souffrances est de savoir que l'œuvre du groupe d'aspirants au sacerdoce a été retardée. Prends bien soin d'eux. Il écrivait fréquemment à ses aspirants. Il les encourageait à continuer et il suivait leurs progrès. Nous nous souviendrons toujours que le 20 septembre 1920, Justin a été nommé curé de Saint-Georges. Ta paroisse de toujours, mon fils. Avec l'aide de Dieu, je tâcherai toujours à être un bon pasteur. Et tu pourras continuer à accueillir les fidèles aspirants comme tu le faisais avant à la Pagliarella. Allons célébrer la messe. Il faudra agrandir le presbytère de ce côté. Les paroissiens m'ont promis qu'ils m'aideraient économiquement. Et moi, en tant que paroissien, je ferai les travaux à bas prix, Père Justin. Aujourd'hui, nous pouvons fixer la date de fondation de notre congrégation, qui travaillera pour les vocations,
Le 18 octobre 1920. Et nous sommes les premiers vocationnistes. Et toi, Salvatore Polverino, tu seras le premier prêtre. La paroisse et le vocationnaire s'aideront mutuellement. Et le vocationnaire maintiendra sa caractéristique de gratuité afin que la pauvreté ne soit jamais un frein à l'appel de Dieu. Les conditions seront l'amour de Dieu, la formation, la persévérance, le travail et toujours la joie. Dans sa paroisse de toujours, et pendant 35 années jusqu'à sa mort, Père Justin servit les gens comme le bon pasteur. Et selon les mots du pape François, tellement proche de son troupeau, il doit certainement sentir l'odeur de ses brebis. Jusqu'au point de dire, lorsque quelqu'un frappe à la porte de notre communauté, avant d'ouvrir les portes de notre maison, il faut d'abord ouvrir celles de notre cœur. Il était aussi pasteur de terrain. Père Justin, je viendrai plus tard à la catéchèse. J'ai beaucoup de questions à poser. Je ne manquerai pas d'y répondre et avec grand plaisir. Qu'elle devienne une sainte, car tout le reste ne compte pas du tout. Continue, Hugo. Qu'est-ce que tu me disais? Continue. Eh bien, je disais que j'ai dû répondre à la mère d'un aspirant qu'il n'y avait plus de lit disponible au vocationnaire. Elle était désolée. Mais que dis-tu? Il en reste au moins 2, Hugo. Le tien et le mien. Nous avons célébré avec joie la naissance de la congrégation des sœurs vocationnistes, le 2 octobre 1921, avec 6 aspirantes. Tout comme nous, elle faisait partie de l'Union pieuse. C'était le grand désir de Père Justin. Et une autre bonne nouvelle. Sa sœur Giovanna Russolilo, qui l'a tellement aidée, elle aussi arrive 1 an après pour faire partie des sœurs vocationnistes. Elle aura été la première mère supérieure générale et elle est décédée le 25 mai 1969. Souvenez-vous, mes frères, ce que dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean. « Je vous ai établis afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » La plante produit beaucoup de choses, mais si elle existe, c'est principalement et essentiellement pour produire le fruit. Ainsi, la plante prêtre produit beaucoup de choses merveilleuses. Mais son fruit essentiel est le prêtre. Le fruit prêtre, donné par la plante prêtre. Madame Rosina, ce n'est pas bon que vous preniez froid, cette vitre est cassée. Je m'en occupe. Demain, elle sera changée. Merci. Merci beaucoup, Père Justin. Antonio survivait en essayant de vendre des légumes. Comme il n'avait pas d'autorisation, il finit en prison. Alors, sa femme envoya ses enfants vers Don Justin. C'est maman qui nous envoie. D'accord, très bien. Attendez une seconde. Tiens, donne ça à ta mère et dis-lui d'acheter du pain. Et demain, revenez à la même heure. Dites à votre maman que votre papa sera libéré demain. Et il en fut ainsi. Chez Père Justin, l'action et la prière allaient de pair. C'est à Pianura qu'ouvrit le premier vocationnaire après avoir utilisé au début le presbytère de Saint-Georges. Puis les maisons des vocationnistes se multiplièrent. En 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, Naples fut la ville la plus bombardée d'Italie. Les conséquences de toutes ces atrocités furent entre autres la multitude d'enfants orphelins et abandonnés. Père Justin, on dirait la multiplication des bonbons. C'est le moins que l'on puisse faire. Nous allons accueillir, dans la mesure du possible, toutes les maisons de la congrégation, tous les orphelins et enfants abandonnés. Y aura-t-il suffisamment d'espace? Nous agrandirons pour avoir l'espace qu'il faut. Quant à nos sœurs, elles feront la même chose et accueilleront les petites filles. Tous ces enfants ont besoin d'un toit, d'un bon repas et d'un sourire. Et il ouvrit des ateliers, afin qu'ils puissent apprendre un métier. En outre, il s'occupait de leur formation religieuse, ainsi que d'une possible vocation au sacerdoce. Durant les années suivantes, il continua à travailler avec dévouement, sans trêve ni repos. Sainte Marie, Mère de Dieu, ces derniers temps, j'ai eu l'occasion de visiter toutes les maisons du quartier. Et cette année, j'ai enseigné, distribué le catéchisme dans toutes les rues de Pianura. Aujourd'hui, je me sens très fatigué. Désormais, ce sont mes fils et mes filles qui continueront l'œuvre des vocations au service de la sanctification universelle. Oh, mes très chers frères, Giovanna et Michel, quelle grande joie! Cher frère, nous aussi nous sommes contents de te voir, mais c'est en tant que médecin que je viens te rendre visite.
Tout s'est passé extrêmement vite. Il souffrait d'une leucémie. Et le 2 août de l'an de grâce 1955, Père Justin finissait son parcours terrestre. C'est alors que commença sa vie éternelle, dans la plénitude de la Trinité qu'il invoquait constamment. Mon Dieu et mon tout. L'empreinte laissée par Père Justin aura été d'une telle profondeur et étendue que l'Église le béatifia le 7 mai 2011. Il fut proclamé saint le 15 mai 2022 avec le titre d'apôtre des vocations. Et son œuvre continue.